devant vous. Quitter cet hôtel de ville, cette fois-ci de mon plein gré, est pour moi, évidemment, un crève-cœur. Comme vous le savez, j'ai accepté la proposition de M. Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, de me nommer au Conseil constitutionnel. C'est pour moi un honneur et je l'en remercie. Mon entrée en fonction devrait se faire début mars, après mon audition la semaine prochaine par la Commission des lois de l'Assemblée nationale, comme le prévoient les textes, puis ma prestation de serment. C'est donc à cette date, dans les premiers jours de mars, que je démissionnerai de tous mes mandats électifs, maire de la ville et président de la métropole de Bordeaux. Je ne m'entendais nullement à cette proposition et j'ai dû me décider en 24 heures. Pourquoi ai-je accepté? Depuis plusieurs semaines, j'ai en moi-même pris la décision de ne pas me représenter en mars 2020 à l'élection municipale. J'ai laissé planer le suspense pour éviter les turbulences et j'avais prévu d'annoncer cette décision après les élections européennes à la fin du mois de mai prochain. Deux raisons m'ont conduit à cette décision. D'abord, la volonté qui m'anime depuis longtemps de ne pas faire le mandat de trop. Je suis fier du travail que j'ai accompli dans notre ville depuis près de 25 ans. Comme tout bilan, bien sûr, le mien peut prêter à critique, mais je suis heureux de qui me lie aux Bordelaises et aux Bordelais. Bien sûr, il y a encore tant de choses à faire et j'avais tant de projets en tête. Mais je sens aussi le besoin de renouvellement qui monte ici et là. Le temps est venu de nouveaux visages et de nouvelles équipes. J'ai aussi une raison plus personnelle. La vie politique est comme toujours un combat. J'ai aimé livrer ce combat et je l'ai fait pendant plus de 40 ans, avec des bonheurs divers, mais toujours avec passion. Aujourd'hui, l'envie me quitte, tant le contexte change. Une raison plus personnelle. La vie politique est comme toujours un combat. J'ai aimé livrer ce combat et je l'ai fait pendant plus de 40 ans, avec des bonheurs divers, mais toujours avec passion. Aujourd'hui, l'envie me quitte, tant le contexte change. L'esprit public est devenu délétère. La montée de la violence sous toutes ses formes, verbale et physique, le discrédit des hommes et des femmes politiques réputés tous pourris, la stigmatisation des élites, dont tout pays a pourtant besoin, pourvu qu'elles ne se reproduisent pas par cooptation, mais qu'elles soient ouvertes à la société tout entière. Bref, dans ce climat général, infecté par les mensonges et les haines que véhiculent les réseaux sociaux, l'esprit public, la vie publique sont difficiles à vivre et lourdes à porter. Je souhaite continuer à servir notre pays et notre République dans un environnement de travail plus serein. Le Conseil constitutionnel m'en donne la chance. C'est, vous le savez, la clé de voûte de l'architecture institutionnelle de la République, le garant du respect par le législateur du texte fondamental que constitue notre Constitution, des libertés fondamentales de l'État de droit aussi, de l'égalité des citoyens devant la loi et devant l'impôt, de la fraternité aussi, et de l'humanisme qui l'inspire. Je mesure l'honneur qui m'est fait de pouvoir y siéger. Je n'ai pas pris ma décision de gaieté de cœur. Avec Bordeaux et son peuple, nous sommes en quelque sorte un vieux couple.
C'est un arrachement que de me séparer de qui j'ai tant aimé, à qui j'ai tant donné. Allez, aidez-moi. Et qui m'a tant donné en retour. Dans mon dictionnaire amoureux, qui porte bien son nom, j'ai voulu faire partager les sentiments que j'éprouve pour ma ville, notre ville, ses hommes et ses femmes. Je garderai en moi sa marque indélébile. Nous ne la quittons pas vraiment, puisqu'Isabelle et moi y garderons notre résidence. Mais je ne jouerai pas à la statue du commandeur. Place maintenant à la relève. Nous ne sommes pas en monarchie et il ne me revient donc pas de désigner un dauphin. Je réunirai cette semaine la majorité municipale, puis la majorité métropolitaine, et c'est collectivement que nous choisirons celui ou celle qui se présentera ensuite au suffrage du conseil municipal et du conseil de métropole. J'ai pleine confiance dans le sens des responsabilités de celles et de ceux que j'appelle toujours mes équipiers. J'ai pleinement confiance aussi dans l'avenir de notre ville, aujourd'hui injustement abîmée, et j'ai une pensée pour ceux qui souffrent en direct, mais une ville qui s'épanouira, j'en suis sûr, demain, toujours plus attractive et plus fraternelle. Bordeaux la belle tout court. Je te souhaite bon vent. Merci. Merci. Je suis prêt maintenant à répondre, bien sûr, aux questions des journalistes. Monsieur Juppé, vous avez évoqué un climat délétère. Ces manifestations du samedi et surtout ce qu'ont fait les casseurs ont-ils cassé quelque chose dans votre histoire d'amour d'un quart de siècle avec votre... Dans l'histoire d'amour, certes pas, et je porte à notre ville, à ses habitants, aux Bordelaises et aux Bordelais, des sentiments qui n'ont pas varié, bien entendu. Je compatis même à la souffrance de beaucoup d'entre eux, en particulier des commerçants et des commerçantes du centre-ville, mais pas que. Je l'ai dit à plusieurs reprises, manifester est un droit républicain. Beaucoup de personnes qui manifestent ont des raisons de manifester, parce qu'il y a de la souffrance dans notre pays, y compris à Bordeaux. J'ai rappelé qu'une partie significative de notre population vivait sous le seuil de pauvreté. C'est la raison pour laquelle nous développons toute série d'actions en leur direction, avec notamment notre pacte de cohésion sociale et territoriale. Ceci est un fait. Et c'est ce qui se passe le samedi. Pendant une heure ou deux, ces personnes défilent à peu près dans le calme. Et puis, on voit se produire régulièrement depuis le 17 novembre la même dérive, c'est-à-dire l'intervention de groupes de casseurs manipulés par des groupes politiques d'ultra-gauche ou d'ultra-droite, ou des voleurs tout simplement, qui s'attaquent d'abord à l'hôtel de ville, aux forces de l'ordre, dont je salue la résistance et le sang-froid, et puis avec une sauvagerie absolument incroyable, à des magasins du centre-ville. Ça ne se limite pas à des graffitis. J'ai visité un bureau de poste entièrement dévasté, une agence de voyage dont le mobilier lui-même avait été pillé et brûlé sur la chaussée, ainsi de suite. Je ne vais pas décrire toutes les déprédations qui sont faites. Ceci est inexcusable, inacceptable et doit cesser. Il n'y a aucun lien de cause à effet entre ma décision et ces manifestations, naturellement. Ce que j'ai voulu évoquer, c'est un climat beaucoup plus général, au-delà même de ces événements qui doivent cesser, je le répète, le plus tôt possible. Cette dégradation de l'esprit public dont j'ai parlé. Hier, j'écoutais le Premier ministre sur LCI dans un débat difficile.
Aujourd'hui, aucune fonction n'inspire plus le respect à certains de nos concitoyens. Il faut agresser, il faut insulter, voilà, systématiquement. Et à un moment donné, il y a une intervenante qui lui disait « les élus sont corrompus, éloignés des réalités, etc. » Édouard Philippe a répondu par une question « Vous connaissez votre mère ?» Et cette dame qui habite dans une petite commune des Landes, d'ailleurs, Surgnac-et-Muret, si je me souviens bien, a répondu « Oui, je le connais ». Et Édouard Philippe lui a dit « Il est loin de vous ?» Elle a réfléchi pendant quelques secondes, elle a dit « Non, il est proche de nous ». Édouard Philippe lui a dit « Voilà, il y a 35 000 maires en France, 600 000 élus locaux, et ils sont proches des gens. Alors pourquoi stigmatiser les élus en général? Il y a des élus qui se laissent enfermer dans leurs privilèges ou leur solitude, si je puis dire, ou leur éloigner des réalités, mais ce n'est pas la généralité des choses. Et cette espèce de stigmatisation des élus en général me devient de plus en plus insupportable, parce qu'elle est injuste et dangereuse pour la démocratie. J'ai deux questions. La première, vous avez utilisé un vocabulaire assez sentimental, vous avez senti ému. C'est le journal Saint-Valentin, c'est la culture. Et deuxième petite question, je me permets, c'est Richard Ferrand qui vous a choisi. En 2015, il écrivait sur vous « La petite musique Juppé est un gentil progressif, est une foutaise de Chirac et Sarkozy, c'est toujours le complice. Zélé ou silencieux, aurait-il changé ?» Vous pourrez trouver des phrases sous ma plume ou dans ma bouche qui sont aussi sévères avec ce qui était à l'époque des adversaires politiques, c'est le jeu politique, bien entendu. Et tout le monde évolue. Il m'est arrivé d'écrire, je crois, pendant la campagne des primaires, que je ne croyais pas au succès de M. Macron parce qu'il était d'une grande immaturité politique. Je me suis trompé. Tout le monde se trompe. Sur le premier point, vous savez, ça fait 40 ans de vie publique et ça fait 40 ans que j'entends dire que je suis sec, froid, insensible. Voilà. Bon. Que je fends l'armure. Il n'en reste plus grand-chose, vous l'avez vu. Voilà, je suis en réalité un sentimental qui se cache bien. C'est une décision qui, entre guillemets, va vous condamner au silence. C'est une décision qui va vous condamner au silence. Vous allez rentrer au Conseil constitutionnel. Vous pouvez observer un devoir de réserve strict. Est-ce que c'est une perspective difficile pour vous, par ailleurs, l'échéance constitutionnelle européenne, vous avez l'intention de poser, de vous exprimer? Non, c'est un choix que j'ai fait en pleine conscience. Quand on siège au Conseil constitutionnel, on doit s'abstenir de toute manifestation de préférence politique ou d'engagement partisan, cela va de soi, et je respecterai strictement cette règle. C'est vrai que ça a pesé dans ma décision, que c'est une des choses qui m'a fait hésiter parce que j'avais envie de participer à cette campagne européenne. L'Europe est à un moment extraordinairement important, je dirais même vital de son histoire, menacé plus que jamais, et peut-être pour la première fois comme elle ne l'a jamais été, de dislocation de l'extérieur et de l'intérieur. Donc j'aurais aimé mener ce combat. Voilà. On ne peut pas tout avoir dans la vie, et je fais confiance à ceux qui défendront nos idées. Monsieur le maire, est-ce que cette décision de notre Conseil constitutionnel, on va la lire comme la fin de notre vie politique? Oui et non, c'est la fin de toute expression partisane ou électorale, je viens de le rappeler à l'instant. Qu'est-ce que c'est que la politique? Si la politique, c'est la défense d'un certain nombre de valeurs et de principes fondamentaux, des lois de la République, de la Constitution de la République, de la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, je l'ai rappelé tout à l'heure, d'une certaine manière, je continue mon engagement politique, bien sûr, sous d'autres formes. Monsieur le maire, qu'allez-vous dire aux Bordelais qui vous accostent dans la rue, qui vont vous poser des questions? Est-ce que vous allez prendre le temps de leur répondre? Je viens de le dire. J'ai lu tout à l'heure qu'il y avait peu d'émotions dans Bordeaux. Dans les quelques mètres que j'ai fait pour arriver de chez moi, j'ai été arrêté à de nombreuses reprises par des Bordelais qui m'ont dit deux choses. On est triste, mais on est content pour vous. Voilà, et je les remercie de comprendre ce choix que j'ai fait. Vous allez siéger à côté de l'ancien président de la République qu'on connaît l'unité. Est-ce que
C'est un échec de jamais avoir réussi à gagner cette élection. Oui, merci de me rappeler ces moments intenses. Bien sûr que j'ai pas réussi. Ben voilà, je m'en suis remis. Hein. Vous savez, moi, je ne cultive pas l'amertume. J'ai fait une campagne des primaires qui m'a apporté des moments formidables de contact avec les Français dans la France profonde, dans pratiquement les 100 départements français, y compris à l'outre-mer. Voilà, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. J'ai tourné la page depuis longtemps. J'ai eu une longue carrière politique, j'ai exercé beaucoup de fonctions, j'ai été ministre du budget, des affaires étrangères à 2 reprises, de la défense brièvement, du développement durable encore plus brièvement, Premier ministre. Voilà, je crois que j'ai une assez belle expérience de la vie gouvernementale. J'ai été aussi parlementaire européen, j'ai été parlementaire national pendant près de 20 ans, élu local, 12 ans à Paris, dans le 18e arrondissement. Petite parenthèse d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Michou, vous voyez. Michou, ben oui, parce que je ne sais pas si vous avez vu la dernière couverture du Monde Magazine, où on voit Michou dans ses belles lunettes, avec ses belles lunettes bleues, et il dit des choses formidables. Il dit « J'adore Juppé ». Voilà, donc voilà, je pense au 18e, où il vit toujours, et puis ensuite Bordeaux, évidemment, avec ses 25 années pratiquement ininterrompues, avec une petite interruption d'1 an et demi, vous savez pourquoi, à la métropole aussi, où j'ai exercé la présidence pendant 15 ans, et puis la première vice-présidence tout le reste du temps. Voilà, c'est une vie tout à fait riche. J'ai pas franchi la dernière marche. Voilà, c'est ainsi, c'est la vie. Je l'ai dit, on n'est pas en monarchie, je ne désigne pas mes successeurs, c'est le groupe qui le fera, et donc je souhaite que nous puissions nous rencontrer le plus vite possible. J'invite l'ensemble des élus de la majorité municipale à se retrouver samedi matin, et dans la foulée, je réunirai aussi les élus de communautés d'avenir à la métropole, et c'est eux qui décideront. Bon, écoutez, je vous remercie de vous soucier de mon emploi du temps. Le Conseil constitutionnel n'est pas une prébende, c'est une charge lourde. Depuis qu'existe, vous le savez, la QPC, la question préalable de constitutionnalité, la charge de travail du Conseil s'est beaucoup alourdie. Donc il y a, je crois, 2 sessions hebdomadaires, le mardi et le jeudi, et puis entre les deux, beaucoup de travail de dossier, mais qu'on peut mener aussi chez soi. Donc je serai assez souvent à Bordeaux. C'est un numéro masqué, donc je ne réponds pas. Pardon. Pardon ? Attendez, là je vais arrêter parce que sans ça je vous entends pas bien. Écoutez, maintenant le jeu est ouvert, les élections municipales sont dans 1 an, tout juste, au mois de mars 2020. J'imagine que beaucoup de candidatures vont se déclarer. Ma position de membre du Conseil constitutionnel m'interdira, bien entendu, de me mêler de la campagne électorale, et donc aux forces vives de Bordeaux de vivre. Vivre. Pardon ? Ne me mettez pas en contradiction immédiate avec ce que je viens de dire. Je ne participerai pas. Je ne suis pas encore membre, c'est vrai. Vous avez raison, j'ai encore 3 ou 4 jours. Non, une dizaine de jours, je pourrais exprimer des préférences. On va voir. Monsieur le maire, vous parlez beaucoup de la violence des casseurs dans les manifestations. Vous parlez beaucoup de la violence des casseurs dans les manifestations. Il y a eu beaucoup de mutilés dans des abus policiers ici à Bordeaux. Je voudrais saluer l'habileté médiatique de certains groupes qui sont arrivés à faire croire que les principales victimes étaient les casseurs victimes des policiers. C'est un extraordinaire retournement de vérité et de situation. Moi, je regarde les choses samedi après samedi dans le PC vidéo de la ville et je vois comment ça se passe. Les policiers sont stoïques. Si vous permettez que je vous réponde, parce que je sais bien qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler sans se faire interrompre. Je suis encore du vieux monde, moi. Bien, je vois les choses sur le PC vidéo.
Les policiers sont là, devant la mairie, stoïques. Pendant ce temps, on dépave la rue Cabirol, on amène des boules de pétanque, des billes d'acier avec des frondes ou des cocktails Molotov et on commence à les bombarder. Ils réagissent, c'est non seulement leur droit, mais leur devoir. Qu'il puisse y avoir ici ou là des bavures répréhensibles, ce serait bien étonnant dans le contexte de violence que vous connaissez. Mais n'inversons pas la charge de la preuve, et puis il y a des juges pour apprécier d'éventuelles défaillances. Pour l'instant, aucun policier n'a été mis à pied. Il y a 3 semaines. Je vous ai répondu, monsieur. Je vous en prie, c'est une conférence de presse, toutes les opinions sont acceptables. Je vous ai répondu, monsieur, et pour ma part, je ne varierai pas de ma ligne. J'apporte mon soutien aux forces de l'ordre, compagnie républicaine de sécurité et gendarmes, qui sont soumis à de rudes épreuves et qui le font avec beaucoup de sang-froid et beaucoup de mesures. Je crois qu'on peut le dire. Et je resterai évidemment sur cette ligne, tout particulièrement ici à Bordeaux. Nous avons bien besoin d'eux parce qu'ils nous protègent. Je suis très mauvais dessinateur. Je sais que vous êtes impatient et c'est bien normal. Je pense que la majorité municipale et la majorité métropolitaine prendront une décision d'ici samedi. Donc vous voyez que votre supplice sera de courte durée. Pardon ? Merci de continuer à essayer de me faire parler, mais je résisterai à la torture. Mais il y a bien sûr la proposition de M. Ferrand. A-t-il eu besoin d'argumenter? Et quels étaient ces arguments pour vous connaître aussi? Bien sûr qu'il a justifié sa proposition en disant que je pourrais être utile au Conseil constitutionnel, de son point de vue, que je pourrais y apporter une certaine expérience politique, une certaine expérience du fonctionnement des rouages de notre République, que ce soit le gouvernement ou le Parlement, et qu'il souhaitait donc que je puisse y entrer. Pour le reste, j'ai toujours été quelqu'un de modeste. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Enfin, je m'efforce d'être modeste. Conseil constitutionnel, c'est un honneur. Donc, en soi, il n'a pas eu besoin d'argumenter beaucoup. Vous parlez de Richard Ferrand, je crois savoir que vous avez déjeuné il y a quelques jours dans la suite. Est-ce que là aussi, il y a des arguments pour le porter dans la République? Oui, j'ai parlé de beaucoup de choses avec le président de la République, mais là aussi, c'est une règle antérieure à ma prochaine entrée au Conseil constitutionnel. Je ne raconte pas ce que nous disons, le président et moi. Question. Vous allez retrouver Nicolas Sarkozy au Conseil constitutionnel? Vous êtes content? C'est du bonheur. Je garderai, pardon. Oui, je vous l'ai dit. D'abord, j'ai des amis. J'espère qu'ils ne me laisseront pas tomber. Et puis ensuite, je continuerai à avoir un appartement à Bordeaux et j'y serai plusieurs jours par semaine, bien entendu. Monsieur Ferrand, l'une de vos adjoints a mis il faut pour le succéder. Nouvelle tentative, infructueuse. Quelle est la menace? C'est l'extrême droite? Tous les extrêmes, la violence, la mise en cause des principes les plus fondamentaux de la République, les casseurs, les pilleurs, les voleurs, voilà, les extrémismes de tous côtés, l'ultra-gauche comme l'ultra-droite, voilà ce qui met en cause aujourd'hui les valeurs fondamentales de la République, bien sûr. On y assiste jour après jour. Ce n'est pas d'ailleurs un phénomène purement français. Il y a aujourd'hui une crise profonde à laquelle il faut réfléchir, qui est sans doute, pour me mettre à l'analyser ici de manière superficielle, mais qui est sans doute un peu le contre-coup d'une mondialisation mal digérée. Quand j'enseignais au Canada il y a plus de 10 ans, je disais, d'un côté, nous avons cette création du village global par la globalisation et la mondialisation qui abolit les frontières, etc. Et de l'autre côté, nous avons une formidable recherche d'identité, de racines. J'appelais ça le retour à la petite patrie. D'un côté,
le village global, de l'autre côté la petite patrie. On le voit partout. On le voit en Catalogne, on le voit, je ne vais pas allonger la liste. Donc il y a cette inquiétude identitaire qui est très profonde et qui explique sans doute certains troubles dans l'opinion publique et certaines manifestations extrémistes. Il faut la prendre en compte. C'est le rôle aujourd'hui des gouvernants et des partis politiques, bien sûr, que d'apporter des réponses à cette difficulté profonde. Une des réponses, j'ai encore le droit de le dire aujourd'hui, l'une des réponses, c'est l'Europe. Je suis absolument convaincu que si nous laissons se disloquer ce que nous avons eu tant de mal à construire, nos pays seront réduits à devenir les vassaux des grands empires qui nous entourent, la Russie, la Chine, les États-Unis, et que l'avenir de notre souveraineté, c'est la constitution d'une puissance européenne. Voilà un enjeu profond pour répondre aussi à l'inquiétude des peuples. Non, je ne pourrais pas le faire. À part cette profession de foi européenne que je viens de faire ici, je ne m'engagerai pas dans la campagne, puisque à partir du 5, 6, 7, 8 ou 9, 10, je ne sais pas, mars prochain, je serai membre du Conseil et donc tenu au devoir de réserve. Monsieur le maire, quel conseil pourriez-vous donner aux Bordelais pour survivre à l'ère post-Monsieur Juppé, avec justement les temps apocalyptiques que vous... Personne n'est indispensable. Hein, et donc je fais confiance aux Bordelais pour faire émerger de leur rang des équipes. Une grande partie de l'équipe sera disponible, j'imagine, pour continuer la tâche, ou des hommes et des femmes nouveaux qui viendront les compléter. Bordeaux est une ville riche en ressources humaines et donc je n'ai pas d'inquiétude. Par ailleurs, la ville n'est pas en jachère. Elle est en bonne forme. Nous avons à payer peut-être la rançon d'un grand succès avec ce que l'on connaît, les tensions sur le logement et puis les difficultés de mobilité. Au passage, j'étais récemment à Albi, ville superbe, et je discutais avec mes amis d'Albi qui me disaient pour rentrer à Toulouse le matin, il faut parfois 1 à 2 heures. Ça m'a pas consolé. Enfin, ces problèmes de mobilité, c'est des problèmes généraux dans toutes les grandes agglomérations. Bordeaux a beaucoup de force en elle-même, beaucoup de talent, beaucoup de possibilités pour l'avenir, beaucoup d'énergie aussi, et donc je ne suis absolument pas pessimiste sur sa capacité à poursuivre son chemin. Avec votre expérience, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour gouverner Bordeaux? D'abord, vous supportez, premièrement. J'ai fait quelques progrès au fil du temps, pas encore assez, je dois le dire, pas encore assez. Ensuite, il faut écouter les gens. Je raconte dans mon dictionnaire amoureux, première péripétie au marché des Capucins, quand une marchande des 4 saisons a dit « Ah oui, Chaban, lui, il nous faisait la bise. » Voilà. Donc après, j'ai appris à faire la bise et à être aussi proche que possible des Bordelaises et des Bordelais. Ce qui est formidable, c'est que quand on donne, on reçoit. Et j'ai essayé de beaucoup donner de mon temps, de mon énergie, de ma créativité à cette ville, et elle m'a rendu sa fidélité et d'une certaine manière son affection. Donc voilà, c'est ça qui compte le plus dans une fonction municipale, savoir créer ce lien humain et personnel avec sa population. Ça se fait pas du jour au lendemain, ça demande du temps, et c'est pour ça qu'il ne faut pas que les mandats soient trop courts. Monsieur le maire, en presque 25 ans ici. Attendez, là je suis submergé. Question pratique. Par rapport à BL 2050, est-ce que vous avez continué les conférences Bien sûr, mais la vie continue, tous les projets bordelais continuent. Il y a d'ailleurs, je crois, ce soir, une conférence sur le tourisme à laquelle j'assisterai tant que je suis toujours maire. Et puis, le processus se déroulera jusqu'à fin mars-avril, comme c'était prévu. De même que tous les autres projets mis en place, le budget participatif, la vie de la ville ne s'interrompt en aucune manière. Monsieur le maire, en presque 25 ans, si vous deviez garder un souvenir ici, dans cette ville, dans vos dossiers, ce serait quoi? Il y en a tellement que j'ai un peu de mal à choisir. Peut-être le 18 juin 1995, ma première élection. Chaban venait de partir. Et vous savez que j'ai toujours eu pour lui une grande admiration et aussi beaucoup d'affection. Son départ avait été très émouvant. Hein. Je me souviens de son départ dans la cour de la mairie. Et puis le vote le 18 juin. Inutile de souligner ce que cette